Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Silent et où il sera question de la présentation des différentes sections et surtout pour comprendre le routage audio, par où passe le signal. Alors commençons tout de suite. Silent est divisé en fait en plusieurs sections qui rassemblent les mêmes couleurs, de façon à ce qu'on se retrouve un peu plus. Je vais prendre l'exemple ici de la partie supérieure. Sur la partie A, on a une zone qui est complètement marron, une partie B qui est, enfin ils disent jaune, plutôt jaune kaki. Ici, vous voyez que cela rassemble l'oscillateur, les deux oscillateurs, donc A1, A2, avec l'enveloppe d'amplitude et le filtre A. Pareil pour le B, on a le même groupe de couleurs, mais pour B1, B2, etc. Donc ça, c'est la première section. La deuxième section, elle rassemble en fait de couleur kaki le filtre global avec le mixeur. Ensuite, nous avons la partie donc grise, bleu-gris, qui correspond aux modulations, la partie centrale qui est l'écran LCD qui gère les effets, les paramètres de banque, de preset, et également les valeurs affectées lorsque l'on choisit, lorsqu'on affecte un paramètre, on a un contrôle visuel sur l'échelle du paramètre utilisé. On verra ça plus tard. Dans la partie du bas, on a la section en fait avec le clavier qui comprend le pitch bend, la modulation et le contrôle du legato et portamento. Je vous propose tout de suite de consulter le routage audio histoire de comprendre un peu mieux ce qui se passe. On reprend, j'ai créé un petit schéma. Ce que je vais dessiner avec les flèches, ça va être le signal audio, donc stéréo. Ça reprend la partie A avec l'oscillateur A1, A2, le filtre et l'enveloppe d'amplitude A pour la partie A. Pareil pour la partie B, donc avec l'oscillateur B1, B2, filtre, enveloppe. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du son? Le son sort de l'oscillateur 1 pour aller ici, de l'oscillateur 2 s'il est activé ici, pour aller dans le filtre, qui lui-même ira dans l'enveloppe d'amplitude pour aller dans le mixeur. Pareil pour les oscillateurs B, ici et ici, pour revenir ici. On a un contrôle global du filtre, parce que le filtre A va dans le filtre central, et le filtre B dans le filtre central de contrôle. Ainsi, celui-ci va gérer les deux en même temps. Le son sort du mixeur pour aller dans les effets, pour aller en sortie du son. Petite exception, on peut avoir, je vais mettre dans une autre couleur, par exemple en bleu, on peut avoir le signal de l'oscillateur, des oscillateurs A, qui peut aller vers le filtre B, et vice versa. Mais ça ne changera rien au final, le son ira toujours en sortie d'enveloppe d'amplitude, A et B pour aller dans le mixeur, pour aller dans les effets, et la sortie du son. Bon ben c'en est tout pour le routage audio. Je vous donne rendez-vous pour le tuto suivant qui sera consacré à la gestion des paramètres et des boutons, comment les utiliser, comment gérer les paramètres et comment utiliser et charger vos sons et vos banques de sons. Allez, à tout de suite. Ciao.